Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'affichage est correct? Barakallahu fikum. Et on peut mettre également, si vous êtes déjà prêts, les informations qu'on a prises au dernier cours, Inch'Allah, concernant la fin du premier fondement et le deuxième fondement. Ok, alhamdulillah. Donc a priori le son est bon, l'affichage est bon, c'est parfait. Alors au dernier cours, on avait vu le premier fondement, la fin du premier fondement qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance d'Allah, ça passe par la connaissance d'Allah dans ses œuvres, dans ses actes, c'est-à-dire dans la seigneurie d'Allah, le fait qu'Allah il crée toutes choses. On a vu également que le fait de reconnaître que Allah il est celui qui crée, celui qui possède, celui qui euh, a la gestion de toute la création, ça implique que c'est lui qui doit être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on a vu des exemples d'adoration, donc parmi elles, l'invocation, qui est une adoration des membres et de la parole. On a vu la peur et l'espoir qui sont des invocations du cœur, qui sont des adorations du cœur, pardon. On a vu euh, le- l'immolation, dhabh, le dernier des 14 qu'on a vu, qui est relié à une dépense financière également. Plusieurs types d'adorations différentes. Et ensuite, on a vu le deuxième fondement. Le deuxième fondement, c'est la connaissance de l'islam avec preuve. L'islam, c'est avec preuve, comme on a vu dans l'introduction. Le fait de ne pas parler sans science et le fait d'apprendre et d'ensuite de mettre en pratique. Ne pas oublier d'apprendre et ne pas oublier de mettre en pratique. Les deux sont obligatoires, comme on a vu dans l'introduction. Et ici, donc, la connaissance de l'islam avec preuve. Et quelles sont les preuves? Le Coran et la Sunna. Et ensuite, l'unanimité des savants, l'ijma' et d'autres choses qui apparaissent dans certains chapitres du fiqh, comme l'analogie correcte. L'analogie, euh, c'est pas quelque chose qui est développé dans toutes les branches de l'islam, comme par exemple dans la croyance. Il n'y a pas d'analogie concernant les noms et les attributs d'Allah, par exemple. L'analogie, c'est le fait de prendre une base et de mettre en application la règle qui est appliquée sur cette base à autre chose. Donc, par exemple, le fait de dire, euh, comme la prière est autorisée sur une monture, alors la prière est autorisée dans un avion, par exemple, puisqu'il y a un point commun entre les deux. La prière est autorisée dans une voiture, dans un train, etc. Concernant les noms et les attributs d'Allah, il n'y a pas cette notion-là, puisque c'est complètement des choses qui appartiennent à l'invisible, donc on ne peut pas dire puisque cette chose-là, donc cette chose-là. Chaque texte va nous donner une information sur l'invisible, et rien de la logique ne peut nous donner une information sur l'invisible. Mais la logique va confirmer la science de l'invisible. Ensuite, donc, on a vu les 3 degrés de l'islam, qui sont l'islam, la foi et l'excellence. On s'était arrêté au deuxième fondement, on n'avait pas vu encore l'excellence. On s'était arrêté à le martabatu thaniya, donc le deuxième niveau, qui est les actes du cœur. Et donc on a vu que la foi, elle se divise en 73 branches. Donc ça montre que la foi, yatajazza, elle est euh, en différentes branches. Ce qui nous montre que la foi, elle monte et elle diminue. Ça, c'est euh, quelque chose qui fait partie de la croyance des gens de la Sunna, que la foi, elle augmente et elle diminue. Certaines sectes disent la foi, c'est un seul bloc. Soit on a la foi, soit on n'a pas la foi.
Et nous, ici, on voit dans cette parole-là qu'elle se divise en branches. Donc ça veut dire certains, ils ont certaines branches, d'autres, ils ne l'ont pas. Et ça nous montre donc que la foi, elle augmente et elle diminue. Et ça, cette parole-là, qui se divise en 73 branches, la plus élevée est la parole La ilaha illallah, c'est un hadith authentique rapporté par Abu Huraira. Mais l'auteur ici, il n'a pas spécifié que cette parole-là venait d'un hadith. On voit trois choses ici. On voit la foi, elle est composée de une parole, La ilaha illallah, de retirer du chemin une chose, donc ça c'est un acte des membres, et il ajoute également la pudeur fait partie de la foi. Donc la pudeur, c'est un acte du cœur. Donc ici on a les trois types d'actes que l'on retrouve dans la foi, à savoir les paroles, les actes et les croyances. La parole, la ilaha illallah, l'acte qui est le fait d'ôter du chemin une chose, et la pudeur qui est dans le cœur, qui est une croyance du cœur. Et les conséquences de la pudeur sont visibles dans le corps, dans les membres, dans les actes, mais à la base, c'est un acte du cœur, comme la peur, par exemple. Donc ici, on voit dans ce hadith euh, les cinq nouns qui sont cités par les gens de science, c'est-à-dire le fait que la foi, elle augmente, elle diminue, que dans la foi, il y a des paroles, des actes et des croyances. Ça a été regroupé dans un poème où il est dit que les cinq nouns, euh, قول باللسان وعمل بالأركان و القول باللسان والعمل بالأركان والاعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. Et à chaque fois, vous voyez, ça finit par un nun. Donc, c'est-à-dire, c'est une parole avec la langue, c'est des actes avec les membres, c'est une croyance dans le cœur, ça augmente avec l'obéissance à Allah et ça diminue avec la désobéissance à Allah ou alors avec l'obéissance à Shaitan. Donc ça, c'est les fondements dans la croyance des gens de Sunna concernant la foi. Et ensuite, les six piliers de la foi. Donc, les six piliers de la foi sont les suivants. La croyance en Allah, qui implique le fait de croire premièrement en l'existence d'Allah et ensuite en l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah qui est répartie en trois catégories chez certains savants, deux catégories chez d'autres, et d'autres façons de le spécifier. Quoi qu'il en soit, c'est la même chose. L'unicité, c'est le fait de vouer à Allah un culte exclusif. Et cela concerne les actes d'Allah, donc la Seigneurie, nos actes à nous, l'adoration, et les noms et les attributs d'Allah, qui rentrent également dans les actes d'Allah, mais ils sont mis à part pour des spécificités que les gens de science ont citées. Donc, la croyance en Allah, ça implique la connaissance et l'affirmation du tawhid. On reconnaît qu'Allah, c'est notre Seigneur avec tout ce que ça implique. On reconnaît que Allah, c'est lui qu'on adore avec tout ce que ça implique. Et on reconnaît qu'Allah, il a des noms et des attributs avec tout ce que ça implique. Ça, c'est la croyance en Allah. La croyance aux anges, c'est une croyance qui est une croyance où il y a une part de détail et une part de général. On y croit de manière générale, c'est-à-dire ce qu'on ne connaît pas, on va y croire de manière globale. Par exemple, on sait que les anges existent. On sait que seul Allah connaît le nombre des anges. On a le nom de certains anges. À partir du moment où on a le nom de certains anges, ça devient une croyance particulière et on croit à cette chose particulière. Les savants, ils ont séparé en deux. Ils ont dit, il y a une croyance générale, on croit aux anges. Et ensuite, chaque information authentique qui nous parvient dans la sunna, on y croit. Et la croyance aux anges, c'est une croyance à l'invisible, donc notre croyance, elle est basée uniquement sur des textes. Si quelqu'un, il vous dit, les anges, ils sont comme ça, et qu'il n'a aucun texte, alors on n'y croit pas. Parce que ça fait partie du monde invisible. On ne peut pas avoir une information sauf par la révélation. Sinon, on n'y croit pas. Également, si à notre époque, des gens ils disent, regardez sur cette vidéo, on voit un ange, etc., c'est la même chose. On n'a pas l'affirmation que cette chose-là est un ange. On ne parle même pas du fait que les vidéos aujourd'hui sont truquées assez facilement et ressemblent réellement à quelque chose qui aurait pu se produire. Même au-delà de ça, si quelqu'un il est face à une situation, c'est pas une vidéo, mais face à une situation, déjà il ne pourra pas affirmer que c'est un ange. Donc alors encore plus sur une vidéo qui est peut-être est fausse.
Mais les anges, ça fait partie du monde invisible. Donc, voir un ange sous sa forme réelle, c'est pas quelque chose que nous, on peut avoir accès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, et nous, on n'a pas accès aux anges sous leur forme réelle. Et si quelqu'un prend l'apparence, si un ange prend l'apparence d'une autre créature, d'un être humain par exemple, on ne pourra pas le croire, parce que cette information-là, elle ne sera pas pertinente. Et ça peut être un diable qui se fait passer pour un ange. Donc, la croyance aux anges, elle est liée à nos textes et pas à ce que nous, on va voir ou, euh, ou interpréter avec notre raison. Ensuite, troisième pilier, les livres révélés. On croit que le Coran et les autres livres, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a prononcée et qui fait partie de ses attributs. Allah, il a l'attribut de la parole et le Coran, c'est la parole d'Allah. La Bible, l'évangile, et les Français, ils disent les évangiles, mais les textes, c'est l'évangile. L'évangile, la Torah, les psaumes de David, les feuillets euh, de Abraham et également de Moussa. Les livres qui sont venus avant, on y croit. C'est ça la croyance à la fois, le pilier, les livres révélés. On croit que le seul qui est aujourd'hui accessible et qui doit être suivi, c'est le Coran. Et la Bible et la Torah et les anciens livres, ils sont modifiés. Ce n'est plus considéré comme la parole d'Allah. Il y a une partie qui est correcte et une partie qui est fausse, et on ne sait pas différencier qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est faux. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit attirer l'attention des musulmans. Certains savants, ils peuvent aller lire dans ces livres-là pour tirer des règles ou pour faire des répliques, mais le commun des musulmans, il ne va pas lire dans la Bible ou dans la Torah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reproché à certains compagnons d'avoir fait cela. Ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, la croyance aux messagers. Donc les messagers qui sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des hommes, donc ce ne sont pas des femmes, et également ce ne sont pas des djinns. Les messagers sont envoyés par Allah avec un message, certains avec un livre et d'autres sans livre. Et leur obéissance, elle est obligatoire. Pour nous, le prophète qui nous a été envoyé jusqu'à la fin de l'humanité, pour tous les peuples, c'est le prophète Mohammed. Les anciens messagers ont été envoyés à des peuples particuliers, à des périodes particulières. Le cinquième des piliers, c'est la croyance au jour dernier. À partir du moment où on va mourir, le jour dernier commence pour nous. Mais sinon, le jour dernier, ça sera les signes de la fin des temps et ensuite le souffle dans la trompe, le- la résurrection, le jugement, le pont Sirat, l'entrée au paradis, l'entrée en enfer. Tout ça, ça fait partie du jour dernier. Donc la croyance là-dessus, elle est de la même manière que ce qu'on a cité avant pour les livres, les anges. C'est on a une croyance générale, on croit au jour dernier, et ensuite les informations qui nous parviennent de manière précise sur tel et tel sujet, on y croit parce qu'ils ont été révélés. Si on apprend que au jour dernier, il y aura un pont Sirat et qu'on va marcher dessus et qu'en dessous, il y aura l'enfer, toutes ces informations-là, on y croit. À partir du moment où c'est des informations authentiques. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet, même si vous voyez qu'il y a écrit hadith authentique. Si vous avez pris euh, l'information hadith authentique d'une source non fiable, alors à ce moment-là, on ne prend pas l'information. Ça a toujours existé. Les hadiths faibles, c'est quoi? C'est des gens qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un en se disant les gens ne sont pas des menteurs. Il peut y avoir une personne qui se trompe, il peut y avoir une personne qui mente volontairement, mais la science, on l'apprend de sources sûres. Donc, si on trouve sur Internet ou si quelqu'un il vous envoie une image, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça, et le hadith il est authentique, authentifié par Shir al-Albani, rapporté par Al-Bukhari, etc. Si celui qui a écrit cette image-là ou qui vous l'a transférée, vous la connaissez pas, c'est pas une information qui est fiable. Faites attention à cette chose-là, on trouve souvent cette erreur-là. Et de nombreuses fois, des gens ils m'ont envoyé des choses, j'ai été vérifié et l'information elle était fausse, elle n'existait pas. Même des fois, l'auteur il n'a jamais dit cette parole, ou alors il a dit l'inverse, ou alors il a cité la parole d'un innovateur et la parole a été retranscrite comme si c'était sa parole à lui. Donc on ne prend pas les informations n'importe comment sur Internet. Vous avez des sites de confiance, Durus Sunnah, Nasiha, etc.,
Quand ils propagent des images, là, vous leur faites confiance. Mais je vous invite quand même, s'il y a une parole qui vous plaît, à retourner au texte d'origine pour pouvoir la retranscrire correctement dans vos cahiers ou là où vous notez les choses qui vous intéressent dans votre apprentissage. Mais à partir du moment où c'est quelqu'un de confiance, vous pouvez la retransmettre à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème d'authenticité, même si tout le monde peut se tromper. Mais si c'est pas le cas, c'est encore pire. Ne prenez pas la parole de quelqu'un parce que la parole vous plaît et vous la transférez sans savoir si elle est authentique ou non. Ensuite, le dernier des fondements, la croyance au destin. On croit au destin, c'est-à-dire que tout est déjà écrit, que Allah il a voulu que les choses se passent et que ce que Allah ne veut pas, à ce moment-là, ça ne sera pas quelque chose qui va exister. Et Allah, il sait même ce qui se serait passé si autre chose que ce qui se passe arrive. Comme quand il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, si on ramenait les gens sur terre euh, après qu'ils soient morts pour qu'ils fassent des nouvelles œuvres et se corrigent, ils ne se corrigeraient pas. Ils resteraient dans leurs mauvaises œuvres. Donc Allah, il a la connaissance de ce qui est et de ce qui aurait pu être également. Subhanahu wa ta'ala. Et le destin considéré comme favorable ou défavorable. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui nous semblent un bienfait direct, alors à ce moment-là on remercie, et d'autres choses qui vont nous sembler être une chose mauvaise, mais en réalité, pour le croyant, c'est juste une épreuve et une possibilité pour lui de prendre des nouvelles bonnes actions. Donc une maladie, un vol, un décès, une agression, ce genre de choses-là. Toutes ces choses-là, en réalité, ça permet aux croyants de patienter et d'obtenir une récompense pour cette chose-là. Donc on croit au destin favorable ou défavorable, sachant que Allah il ne veut pas du mal pour sa créature, mais une créature qui s'éloigne de la voie droite, alors Allah, il va mettre sur son chemin des choses qui lui sont néfastes par rapport à lui, ses choix. L'être humain, il a sa volonté. Et c'est sa volonté qui lui fait prendre des choix. Même si c'est Allah qui crée les humains et qui crée leurs actes. Mais l'homme, il sera responsable de ce qu'il a choisi de faire. Et ensuite, il y a la preuve qu'on a déjà citée pour les six piliers et pour le destin qui est à part. Voilà pour le deuxième fondement. Et on va passer au troisième, Inch'Allah. Quels sont les sites de confiance à part Durus Comme je vous ai dit, vous avez Nasiha, vous avez Site al-Haq. Euh, j'ai pas tout comme ça là en tête, mais les sites qui se propagent entre eux, Inch'Allah. Vous voyez de temps en temps sur Nasiha ou sur Al-Haq, ils propagent de Durus Sunnah qui propage de Nasiha, etc. Donc, prenez la sécurité et si vous avez un doute, vous demandez aux prédicateurs francophones qui, eux, ont la connaissance de qui est bien, qui est pas bien. Et prenez aussi la bonne habitude de, quand il y a des choses qui sont bien, on s'attache à ce qui est bien. Et on ne va pas chercher est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça. C'est plus facile pour un savant de dire telle personne est bien plutôt qu'aller vérifier est-ce que tel inconnu est bien. Là, c'est compréhensible. Donc ça veut dire si on va voir les savants et on leur dit est-ce que lui il est bien, je voudrais l'écouter, euh, c'est possible qu'ils ne vous répondent pas, le savant. Alors que lui-même, il vous a déjà conseillé d'aller écouter un tel et un tel. Donc, comme par exemple pour les arabophones, euh, Shir ibn Baz, Shir ibn Uthaymin, etc., c'est des savants reconnus, ils ont conseillé d'aller prendre la science de Shir Abdel Mohsin al-Abbad, de Shir Rabi al-Matrali, etc. Donc, vous savez qui vous pouvez aller prendre. Et ensuite, une fois que vous savez qui vous pouvez aller prendre, vous pouvez questionner s'il y a exceptionnellement, par exemple dans votre ville, un prédicateur qui va donner cours, un savant d'Arabie qui vient dans votre ville, vous ne le connaissez pas, j'aimerais assister, je vais demander qui c'est, je me renseigne, ça c'est une bonne chose. Mais aller chercher, je veux écouter lui et lui et lui et lui, non seulement c'est risqué, mais en plus c'est pas une bonne pédagogie. S'accrocher à une seule personne, c'est pas une bonne pédagogie non plus. Parce que le fait de pouvoir voir les divergences, un tel il dit ça, l'autre il dit ça va nous éduquer aussi. Mais peut-être pour un débutant, c'est mieux de rester sur une seule personne, sur un seul shir. Mais le fait d'aller à droite à gauche, de poser des questions, et j'ai remarqué que lui, il est célèbre, est-ce qu'il est bien? Bah, restez sur ce que vous connaissez. C'est mieux. Ça vous évite beaucoup de problèmes.
Et si j'ai d'autres noms qui me reviennent en tête, Inch'Allah, je vous les mettrai sur le chat, Inch'Allah, le Telegram. Donc le troisième degré maintenant, l'excellence. L'auteur il nous dit, rahimahullah, al-martabatu thalithatu al-ihsan. ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Le troisième degré, c'est l'excellence. Elle ne comporte qu'un seul pilier. Adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens, Allah est avec ceux qui le craignent pieusement et avec ceux qui font le bien. Et également, place ta confiance en Allah, place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Miséricordieux, celui qui te voit quand tu te lèves pour prier et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui qui entend tout, l'Omniscient. Et aussi, il n'est pas une situation ni un passage du Coran que tu récites, ni aucun acte que vous fassiez, sans que nous en soyons témoins au moment même où vous l'accomplissiez. Donc tout ça, c'est des preuves pour montrer que l'excellence, c'est le fait de chercher une proximité avec Allah, ou alors de se rendre compte que la proximité, elle existe avec Allah, que Allah, il voit toutes choses, et que Allah, il voit nos actes et on sera rétribué sur nos actes. Et ça va nous pousser à être excellent dans ce qu'on fait. On va se rappeler que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous voit quand on fait nos actes. Donc ça va nous faire craindre de mal faire. Et le degré qui est supérieur à celui qu'on vient de citer, c'est le fait non pas de craindre, mais d'espérer, d'aimer la situation où tellement on a pris en conscience la proximité d'Allah que on a l'impression, c'est comme si Allah était face à nous dans nos actes. Mais on ne peut pas voir Allah. Mais ça, c'est le plus haut degré de l'excellence. Et donc ça, c'est le dernier pilier de la foi. Donc l'islam, la foi et l'excellence. Et l'auteur, il a cité comme preuve de cela le hadith de Jibril, qu'on va citer en français pour gagner du temps, Inch'Allah. Et dedans, on a les trois degrés. Donc l'auteur, il dit, rahimallah, et parmi les preuves tirées de la sunna, il y a le célèbre hadith de Jibril, rapporté par Omar, radiallahu anhu, en ces termes. Donc ça, c'est le hadith de Jibril. Un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint à nous, avec des vêtements d'un blanc éclatant, des cheveux très noirs, et ne portait aucune trace d'un long voyage, et aucun d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit alors devant le prophète, alayhi salatu wa sallam, posa ses genoux contre ses genoux, ses mains sur ses cuisses, et demanda, Ô Mohammed, informe-moi sur ce qu'est l'islam. Donc là, c'est la première question. Jibril, il pose la question, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il définit l'islam. Il dit donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'islam consiste à attester que nul ne mérite d'être adoré sauf Allah et que Mohammed est le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Donc le premier des cinq piliers de l'islam, la shahada. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, jeûner Ramadan et faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Donc à la question qu'est-ce que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu par les cinq piliers de l'islam. Ensuite, Jibril, il dit, tu as dit vrai. Nous fûmes alors surpris. Il le questionne, puis approuve. Il demanda, informe-moi sur ce qu'est la foi. Il répondit, que tu crois en Allah, ses anges, ses livres révélés, ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, bon ou mauvais. Donc là, la question, qu'est-ce que la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les six piliers de la foi. Il a dit, tu as dit vrai. Puis dit, informe-moi de ce qu'est l'excellence. Il répondit, alayhi salatu wassalam, d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Donc ici, on a les trois degrés de l'islam. Et le hadith, il termine avec d'autres informations qui ne sont pas en lien direct avec le sujet, mais on va juste le lire, histoire de finir le livre en ayant lu le livre en entier. Donc le hadith se termine en disant, Omar il dit, informe-moi de quand surviendra l'heure. Il répondit, alayhi salatu wassalam, certes, celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui pose la question. Il demanda, informe-moi alors sur les signes précurseurs. Il répondit, lorsque la servante enfantera sa maîtresse, et que tu verras les va-nu-pieds, mal vêtus, pauvres bergers, rivaliser dans l'élévation des constructions. Puis il s'en alla, et nous restâmes ainsi un long moment. Plus tard, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me dit, Omar, sais-tu qui est celui qui me questionnait? Je répondis, Allah et son messager savent mieux. Il dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc ce hadith, il est très important. Et nous, ici, ce qui nous intéressait, c'est les trois premiers points. Mais vous voyez, ici, il y a écrit, Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Donc ce hadith
représente l'enseignement de la religion. On voit ensuite le troisième fondement. Donc le premier fondement, la connaissance d'Allah. Le deuxième fondement, la connaissance de l'islam, avec les 3 degrés qu'on vient de voir. Et le dernier fondement, la connaissance du prophète. Donc l'auteur, il nous dit, rahimallah, الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. Le troisième fondement, la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Mohammed, le fils de Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib, le fils de Hashim, et Hashim, il fait partie de Quraysh. Et Quraysh est une tribu arabe. Et les Arabes sont les descendants d'Ismaïl. Ismaïl, le fils de Ibrahim al-Khalil. Sur lui, les éloges et le salut, ainsi que sur notre prophète. Donc là, c'est la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, l'auteur, il dit, rahimallah, وَمِنْهَا non. وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا مرسلا. Il a vécu 63 ans, donc 40 ans avant la prophétie et 23 ans comme prophète et messager. Donc ici, il y a un petit peu plus de détails sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Après, il dit, rahimallah, نبي بيقرأ وارسل بالمدثر وبردوا مكة وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآية. Il devint prophète par la révélation de Surat Al-Alaq, Iqra, lit, et devint messager par la révélation de la Surat Al-Muddathir, le revêtu d'un manteau. Sa ville natale est la Mecque. Puis il émigra à Médine. Allah l'a envoyé pour mettre en garde contre le polythéisme et pour prêcher l'unicité. La preuve est la parole d'Allah dans le sens des versets. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Proclame la grandeur de ton Seigneur. Purifie tes vêtements. Écarte-toi de toute souillure et ne donne pas en espérant recevoir davantage, sois endurant pour ton Seigneur. Là, ici, donc, c'est le début de la révélation. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu comme premier verset Iqra, la sourate Al-Alaq. Et ensuite, il a eu la révélation de Surat Al-Muddathir qu'on vient de citer. L'auteur, il continue, rahimallah, il dit وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أي أعظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر الرجز بالأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. Donc là, il va nous expliquer le sens des versets de Surat Al-Muddathir. Donc lève-toi et avertis, c'est-à-dire mets en garde contre le polythéisme et prêche l'unicité. Ça, c'est le fondement du prophète, de tous les prophètes et des savants qui sont les héritiers des prophètes. Appeler à l'unicité. C'est la base de toute chose. Si une personne, elle apprend comment faire la prière correctement, mais que son islam il n'est pas valide à cause d'une erreur dans la croyance, la perfection dans sa prière, elle lui servira à rien. Donc la base de toute chose, c'est l'unicité. De même, pour délaisser les péchés, pour délaisser les interdits, pour faire l'effort de faire les obligations, si la personne n'a pas dans le cœur la croyance correcte que Allah il va le punir s'il ne fait pas, Allah il entend tout, il voit tout, Allah il est celui qui lui a demandé de faire cette chose-là, etc. Tout ce qui est lié à la croyance, la personne elle aura du mal à pratiquer. Alors que si elle a mis la croyance en avant, ce sera beaucoup plus simple. Donc le polythéisme, la mise en garde contre le polythéisme et le prêche à l'unicité. Ensuite, proclame la grandeur de ton Seigneur signifie glorifie-le par l'unicité. Purifie tes vêtements signifie purifie tes œuvres du polythéisme. Encore une fois, l'unicité et le polythéisme. Écarte-toi de toute souillure. Les souillures en question sont les statues. S'écarter d'elles signifie les abandonner et les désavouer ainsi que leurs adeptes. Donc toute cette sourate, qui est le début de la révélation après la sourate Iqra, lit, ça nous appelle à la pratique correcte de l'islam. La première chose, la plus importante, c'est la correction de la croyance. Ensuite, l'auteur, elle continue et il dit Rahimahullah, akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila at-tawhid. Il persévéra dans cela pendant 10 années en prêchant à l'unicité. وبعد العشرة عرج إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Après ces 10 années, il fut élevé au ciel lors du voyage nocturne.
Et c'est là que lui furent prescrites les 5 prières. Il accomplit la prière à la Mecque pendant 3 ans, puis il reçut l'ordre de l'égir vers Médine. Donc vous voyez, c'est une biographie résumée des choses qui sont importantes à connaître sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit, rahimahullah, والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلاد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. L'hégire est l'émigration d'un pays mécréant vers un pays musulman. L'hégire est obligatoire à cette communauté d'un pays mécréant vers un pays musulman et le restera jusqu'à la venue de l'heure. La preuve est la parole d'Allah. Et donc là, le sens du verset de Surat An-Nisa, versets 97 à 99. Ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, les anges recueilleront leurs âmes et diront: Où en étiez-vous dans votre religion? Ils prétendront: Nous étions contraints et maltraités sur terre. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez émigrer? Voilà ce dont le refuge sera l'enfer. Et quelle bien mauvaise destination! Sauf ceux qui étaient vraiment incapables parmi les hommes, les femmes et les enfants et n'avaient aucun moyen d'émigrer et ne trouvèrent personne pour les guider, ceux-là, Allah leur effacera leurs péchés. Allah efface les péchés et pardonne les fautes. Donc là, ici, c'est le jugement de la hijra. On en a déjà parlé, l'obligation de la hijra. Et ça continue avec la parole de l'auteur qui dit: Rahimallah, wa qawluhu ta'ala, ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Et dans la parole, le sens du verset: Ô vous mes créatures qui avez la foi, ma terre est vaste, n'adorez donc que moi. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نداهم الله باسم الإيمان. Al-Baghawi, il a dit à propos de ce verset est descendu au sujet des musulmans de la Mecque qui n'avaient pas émigré. Allah les a interpellés au nom de la foi. Donc, l'obligation de la hijra est venue dans ce verset. ودليل l'auteur il dit après رحمه الله ودليل على الحجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. La preuve de la sunna, de l'obligation de la hijra, de l'égir, est la parole du prophète alayhi salatu wassalam. L'égir ne cessera que lorsque le repentir cessera. Et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Donc voilà les preuves de l'obligation de quitter la France et les pays de mécréance pour aller dans des pays musulmans. Ensuite, ça continue. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله والسلام عليه. Lorsqu'il s'installa à Médine, il lui fut ordonné le reste des préceptes de l'islam, tels que l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, le combat, l'appel à la prière, la prescription du bien et l'interdiction du blâmable, et d'autres préceptes de l'islam. Il persévéra dans cela pendant 10 années, puis il mourut. Les éloges d'Allah ainsi que son salut soient sur lui. Donc voilà, c'était une brève biographie que l'auteur il a décidé de faire pour mettre en avant les points importants de la connaissance de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il va parler d'autres sujets. Donc maintenant, on a fini avec le troisième fondement. Et l'auteur, il va nous parler maintenant des prophètes, il va nous parler de la résurrection et il va nous parler de Shaitan. Donc il nous dit, rahimallah, وَدِينُهُ بَاقٍ وَهَذَا دِينُهُ لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر منه والحذر الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Et sa religion perdure, et telle est sa religion. Il n'est pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, alayhi salatu wassalam, ni un mal contre lequel il ne l'ait mis en garde. Le bien qu'il a enseigné, c'est l'unicité et tout ce qu'Allah aime et agrée. Et le mal contre lequel il a mis en garde, c'est le polythéisme et tout ce qu'Allah déteste et rejette. Allah l'a envoyé pour l'ensemble de l'humanité sans exception et a prescrit toute son obéissance à l'ensemble des êtres responsables, les djinns et les humains. Et ensuite, il cite des versets. Dans le sens des versets, dit aux gens, je suis pour vous l'envoyé d'Allah. Je suis pour vous tous l'envoyé d'Allah.
Ensuite, il dit, rahimallah, par son intermédiaire, Allah a parachevé la religion. La preuve est la parole d'Allah dans le sens du verset. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai accompli sur vous mes bienfaits et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. La preuve de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, est la parole d'Allah, certes, dans le sens du verset. Certes, tu mourras, des deux versets. Certes, tu mourras, et ils mourront eux aussi. Puis au jour de la résurrection, vous vous disputerez devant votre Seigneur. Ensuite, l'auteur il continue donc avec le ba'th, avec la résurrection. Et il dit rahimallah وَالنَّاسِ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أسوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Lorsque les gens mourront, ils seront ressuscités. La preuve est la parole d'Allah dans le sens, c'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et c'est en elle que nous vous remettrons. Puis nous vous en ferons ressortir une nouvelle fois. Ici, l'auteur, il parle du sujet de la résurrection qui était remis en cause à son époque. Et à notre époque, les seuls qui remettent en cause la résurrection, ce n'est pas les croyants, les gens qui s'affilient à l'islam, c'est les gens qui rejettent euh, toute religion. Donc on va le lire. Inch'Allah, il n'y a pas besoin de commenter, c'est pas quelque chose qui est une ambiguïté pour nous à notre époque, mais c'est important de citer la parole de l'auteur. Donc il dit également, en citant comme preuve de la résurrection, dans le sens du verset, et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y renverra pour finalement vous en ressortir. Après la résurrection, ils seront jugés et rétribués selon leurs œuvres. La preuve est la parole d'Allah dans le sens du verset, afin qu'il rétribue ceux qui ont commis des péchés selon leurs actes, et qu'il récompense ceux qui ont fait le bien par la meilleure des récompenses, le paradis. Celui qui renie la résurrection a mécru. La preuve est la parole d'Allah, dans le sens des versets. Les mécréants prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis-leur, bien sûr que si. Je jure par mon Seigneur que vous serez ressuscités, puis on vous informera de tous vos actes. Et ceci est vraiment très facile pour Allah. Ça, c'était pour la résurrection. Ensuite, pour les messagers, l'auteur, il dit, rahimahullah, وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Donc ici, il va parler des messagers et c'est des informations, encore une fois, qui n'ont pas besoin de trop d'explications, donc on va les lire. Donc la preuve des messagers est la parole d'Allah, dans le sens des versets, des messagers annonciateurs de récompense et avertisseurs de châtiment, afin que les gens n'aient aucun argument devant Allah après que les messagers leur aient été envoyés. Le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, et le dernier, Muhammad, alayhi salatu wa salam. La preuve que Nuh est le premier est la parole d'Allah. Nous t'avons inspiré une révélation dans le sens du verset. Nous t'avons inspiré une révélation comme nous le fîmes pour Nuh et les autres prophètes après lui. Allah a envoyé un messager à chaque communauté, de Nuh jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur ordonnait d'adorer Allah seul et leur interdire d'adorer toute forme de tarout. Ici, l'auteur, il nous introduit la notion de tarout, qui est la dernière partie du livre qu'on va voir juste après. Et donc il cite en dernière preuve le sens du verset, nous avons bel et bien envoyé à chaque communauté un messager qui leur prêchait adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et ensuite donc il vient avec le dernier sujet du livre qui est le tarout. Et il dit rahimahullah وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به الحد ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع والطواغيت كثيرة ورؤوسه خمسة. Allah a prescrit à l'ensemble des serviteurs l'obligation de renier toute forme de tarout et de croire en Allah. Et ensuite, il nous explique
qu'est-ce que Tarout? Il nous dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, le Tarout, c'est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites, parmi les êtres adorés, suivis ou obéis. Voilà la définition du Tarout, et après il cite des exemples. Donc le Tarout ici, c'est quoi? C'est celui qui va dépasser la limite religieuse. Parmi les êtres adorés, donc là, ça va être les statues, les arbres, les pierres, etc. Les êtres suivis, là, c'est les gens qui se font passer pour des savants et qui appellent les gens à les suivre. Et le troisième, les adorés, les suivis et les obéis. Et les obéis, c'est les gouverneurs qui vont ordonner aux gens de faire des choses qui sont en opposition avec l'islam. Donc ils vont dépasser la limite et dire aux gens de faire des interdits et de délaisser des obligations. Et c'est ça ce qui est considéré comme tarout. Et tarout, c'est de la mécréance. Quand on dit d'un gouverneur c'est un tarout, ça veut dire on est en train de le traiter de mécréant. Donc c'est pas quelque chose qui est autorisé de faire ça. On ne dit pas d'un gouverneur c'est un tarout. Et en plus, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, parce que c'est en général venu d'une déviation de parler sur les gouverneurs en public. Et ensuite, il cite donc 5 exemples. Le premier, c'est Iblis, Satan, qu'Allah le maudisse. Le deuxième, celui qui est adoré et approuve cela. Le troisième, celui qui appelle les gens à l'adorer. Encore pire. Le quatrième, celui qui prétend connaître une partie de l'invisible ou de l'imperceptible. Il est considéré comme Tarout, parce qu'il parle dans l'inconnu. Et le dernier, celui qui juge pas autre que ceux qu'Allah a révélés. Donc celui qui considère qu'il y a une législation autorisée autre que la législation de l'islam. Donc c'est lié à une croyance et pas à des actes. Et ensuite l'auteur il finit son livre en disant والدليل قوله تعالى il dit رحمه الله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية. La preuve est la parole d'Allah, nulle contrainte dans la religion. Donc dans le sens du verset. Car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie le tarout et croit en Allah, c'est donc accroché à la tâche la plus sûre. Et ensuite il dit rahimallah وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Ce verset traduit le sens de la ilaha illallah. Le verset qu'on vient de citer. Pourquoi? Parce que regardez dans le sens celui qui renie le tarout et croit en Allah. Celui qui renie et croit. On a donc la négation et l'affirmation. La même chose que l'on retrouve dans la ilah, pas de divinité digne d'adoration. Illallah, sauf Allah. Négation, affirmation. Renie le tarout, croit en Allah. Pas de divinité digne d'adoration, sauf Allah. C'est le même sens. C'est une façon différente d'exprimer le tawhid. Et ensuite il termine en disant, et parmi les hadiths, la chose primordiale est l'islam, son pilier est la prière et son apogée est le combat dans le sentier d'Allah. Et il termine son livre en disant Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et Allah est le plus savant, qu'Allah couvre d'éloges Muhammad, sa famille, ses compagnons et accorde son salut. Et avec cela, on a terminé le livre des 3 fondements. Vous avez vu, le troisième fondement, il va beaucoup plus vite parce que c'est beaucoup d'informations qui sont transmises qui ne nécessitent pas forcément de détailler. Dans une explication des 3 fondements plus détaillée, on va rentrer dans les détails de certaines choses. La distinction entre qu'est-ce qu'un prophète, qu'est-ce qu'un messager, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Le tarout, dans quel cas ça s'applique? Quelle est euh, l'utilisation de nos jours de savoir qu'est-ce qu'un tarout? La résurrection, on a dit, on n'a pas détaillé parce que c'est pas quelque chose qui est très répandu, mais on aurait pu quand même détailler. Le prophète sallam, il a été envoyé à la Mecque. Euh, il est, il est, il est parti à Médine, la hijra, rentré dans le détail, etc. Mais on a pris le plus important, Inch'Allah, de ce livre-là pour s'adapter à un cours de Ramadan. Wallahu a'lam. On va revoir rapidement, Inch'Allah. S'il y a des questions, Inch'Allah, je vois qu'il y en a une déjà. Mais s'il y a des questions, on va voir ça, Inch'Allah. Mais en attendant de répondre aux questions, on va repasser sur le livre de manière accélérée pour, comme on a dit, le fait de résumer ce qu'on a vu, c'est profitable, Inch'Allah. On va faire la première question en attendant et je vais vous afficher donc
ce qu'on a déjà vu, cette image-là. On doit faire la hijra dans un pays musulman. Mais est-ce que c'est accepté si c'est un pays qui ne juge pas par rapport à la législation d'Allah? Ok, on va voir cette question-là après, Inch'Allah. Une fille non mariée qui vit chez ses parents et ne veut pas faire la hijra, est-ce qu'elle doit faire la hijra toute seule? Allez, on va répondre à ces questions-là juste après. Je termine là le cours puisqu'il est 45, le résumé du livre, Inch'Allah, et après on répond aux questions. Barakallahu fikum. Donc le livre, comment il s'est fait? On a vu les introductions, trois introductions différentes. Le premier, les 4 points, qui sont obligatoires à connaître pour tout le monde. Et la mise en pratique fait partie de ces 4 points. Et de toute façon, les 4 points, c'est la mise en pratique. Donc, premier, la science. On apprend. On apprend une science correcte. Pas chez n'importe qui, pas n'importe comment, pas dans n'importe quel ordre. On apprend. Deuxième, la mise en pratique. Une fois qu'on a appris, on met en pratique ce qu'on a appris. Ça sert à ça, la science. La science, c'est un outil. C'est pas une fin en soi de dire je sais, je connais. Ceux qui mémorisent le Coran par cœur et ensuite ils œuvrent pas avec, ils ne méditent pas dessus. On apprend, on met en pratique. Le troisième, la prédication. On veut le bien pour les autres, donc on appelle les autres à se réformer. Ceux qui ne font pas, on les pousse à le faire. Ceux qui le font mal, on les aide à se corriger. Et la patience, qui est le quatrième et dernier de ces 4 points, puisque il va forcément falloir devoir faire un effort par rapport à ces choses-là. Troisième, les 3 points, pardon, toujours dans l'introduction. Deuxième introduction, 3 points. Le premier, la reconnaissance donc de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie qui nous pousse à l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'adoration, le fait de ne pas adorer autre qu'Allah. Et en troisième point, celui qui obéit et qui adore, alors il n'a pas le droit de s'allier avec les mécréants, il n'a pas le droit de se désavouer des musulmans. Ça, c'était la deuxième introduction. Troisième introduction, Al-Hanifiya, qui est la religion de tous les prophètes, qui est l'islam, qui est le tawahid. Et ensuite, on rentre dans les 3 fondements. Le premier fondement, la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La question, qui est ton Seigneur? Comment as-tu connu ton Seigneur? Donc, la chose qui est ancrée au plus profond de nous et qui va faire qu'on va résister aux tentations de ce monde-là. Si on n'a pas une connaissance ferme de qui est notre Seigneur, qu'est-ce qu'il nous a demandé, comment on l'a connu, quelle est la preuve de son existence, etc., on peut se faire avoir par des ambiguïtés. Donc on doit avoir une connaissance ferme dans la connaissance d'Allah et c'est ça qui va faire que on va même éviter, avec notre science, de se retrouver dans des situations compliquées. Mais s'il y a une situation qui nous arrive, qui est compliquée, un membre de notre famille qui nous dit j'ai des doutes sur telle chose et telle chose, nous on a la croyance ferme et on pourra résister à cette chose-là. Et c'est pour ça que ce livre-là, il s'étudie euh, très régulièrement, parce qu'il a ces fondements-là à l'intérieur. Donc, qui est ton Seigneur? Le polythéisme et les dangers du polythéisme, et 14 exemples d'adoration qui sont cités dans ce livre. Donc, la connaissance d'Allah, c'est regroupé ici comme cela. Deuxième pilier, l'islam. Et l'islam avec les preuves. Pas l'islam, j'ai entendu que tout le monde fait comme ça, je ne connais pas ce que tu es en train de me dire, le hadith, il n'est pas authentique, le hadith, il est authentique alors qu'il ne l'est pas, etc. Non, l'islam avec preuve. La preuve, c'est la révélation. La révélation, c'est le Coran et la Sunna. La Sunna, c'est une révélation aussi. Donc, on suit les textes. Et l'islam est constitué de 3 degrés. L'islam avec les 5 piliers apparents, des actes, des membres. L'islam avec la foi, les 6 piliers de la croyance. Donc la croyance en Allah, on les a déjà cités, la croyance aux anges, etc. Et le troisième et le plus haut degré, c'est l'excellence, le fait de pratiquer avec perfection en apprenant le détail de la religion et en mettant en pratique le maximum de ce qu'on peut faire. Et en suivant donc les textes. Et ensuite, il a cité le hadith de Jibril comme preuve de tout ce qu'on vient de citer. Le dernier, la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a vu sa lignée, sa famille, il fait partie des Arabes, alayhi salatu wa sallam, descendants d'Ibrahim. On a vu la vie à la Mecque, qu'il a eu la révélation dans la grotte de Hira, la sourate Al-Alaq, le début des versets de sourate Iqra, lit. Ensuite, la révélation de sourate Al-Muddathir, le début de sourate Al-Muddathir, où il a appelé son peuple. Isra wal Mi'raj, on l'a passé rapidement, il a reçu la révélation dans le ciel
de l'obligation des 5 prières, et ensuite l'émigration vers Médine. L'importance de l'émigration, son obligation, et le fait que l'émigration se fasse à Médine. Et à Médine, le reste des obligations qui sont venues. On ne détaille pas ici, mais il y a d'autres obligations, il y a d'autres choses qui sont venues avant Médine. Mais principalement à Médine, c'est l'arrivée des autres pratiques, alors qu'à la Mecque, c'était axé pratiquement exclusivement sur le tawhid, pour corriger la croyance fausse des gens de l'époque plus facilement. Et ensuite, l'explication de la religion complète, et c'est tout pour le troisième fondement. Et ensuite, on a une conclusion en 3 parties sur la résurrection, l'affirmation que la résurrection est existante et celui qui la renie, il est incroyant, il a apostasié. Les messagers, depuis Nuh jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc Adam qui est venu avant Nuh, c'était un prophète, pas un messager. Et ensuite, il a fait le lien entre le message des messagers qui est d'appeler à adorer Allah seul et de se désavouer de tout tarout. Et donc, il nous explique ensuite qu'est-ce que le tarout. Et le tarout, c'est toutes les personnes qui dépassent la limite et qui poussent les gens à dépasser la limite religieuse. Voilà pour le livre Les Trois Fondements, de manière résumée en quelques minutes. Donc, si vous avez ce tableau-là, par exemple, dans votre cahier ou que vous l'avez recopié ou vous avez fait quelques modifications, etc., gardez-le à proximité. Si vous avez envie de résumer les trois fondements, de réviser les trois fondements, vous commencez par lire ça. Et s'il y a un point que vous pensez que vous ne maîtrisez pas, alors vous revenez à vos notes ou vous revenez aux audios ou vous écoutez des nouveaux cours. Il y en aura toujours, je pense, des nouveaux cours sur les trois fondements. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Je vais répondre aux questions, Inch'Allah. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais répondre aux questions. Et ensuite, on va parler de l'examen, Inch'Allah. Pour ceux qui seront partis, je referai un audio